Bonjour à tous et bienvenue sur le Club des Coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer, je suis en compagnie de Marwan qui est aussi personal trainer et aujourd'hui on va vous parler d'une thématique toute simple. Pourquoi se spécialiser en tant que coach sportif? On va d'abord faire un petit constat, une petite introduction et ensuite on développera ça un peu en 4 parties. Pourquoi se spécialiser? Comment? Quand? Et dans quoi? Tout simplement. Marwan, je te laisse poser le constat. Yes, bonjour à tous. Alors effectivement, c'est un sujet très intéressant parce que lorsqu'on commence son activité de coach à domicile ou même de personal trainer en salle, on n'a pas forcément envie de se spécialiser parce qu'on a envie d'attraper, entre guillemets, tout ce qui bouge. Et puis, on a la crainte de se dire, si je me spécialise dans quelque chose, je vais me passer d'autres choses. Et ça, c'est une des grosses erreurs et on va vous dire ensuite pourquoi vous devez vous spécialiser. Mais surtout, ne pensez pas que se spécialiser, c'est rater, par exemple, 90% d'un gros gâteau. Vous pouvez vous spécialiser uniquement sur une petite niche. Et croyez-moi, si vous n'êtes pas beaucoup, voire même si vous êtes tout seul sur une petite niche, vous pouvez très, très bien vivre de votre métier et laisser la masse, le reste des coachs, se batailler sur une niche, enfin, pas une niche, mais sur un segment qui est beaucoup plus important. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous spécialiser, c'est quelque chose de très important et c'est ce dont on va parler tout de suite. Yes. Donc, en premier lieu, pourquoi se spécialiser? Donc, le plus simple, ce qui vient tout de suite à l'esprit pour se démarquer de la concurrence via vos compétences, via plein de choses, mais ça, c'est vraiment le gros point. Ensuite, deuxième point très important, ça vous permet d'augmenter votre autorité, donc l'image perçue, la valeur perçue que vous dégagez. Donc voilà, on va l'identifier, ce coach-là en tant qu'expert dans tel ou tel domaine. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Il faut vraiment se spécialiser pour ça. Ça, c'est vraiment intéressant au niveau de la clientèle. Ensuite, le fait que vous avez un champ d'expertise, vous avez augmenté vos compétences, vous êtes meilleur en perte de poids qu'en prise de masse, ça, c'est une raison de se spécialiser aussi parce que voilà, vous êtes doué dans ça. Vous arrivez peut-être plus à faire perdre du poids aux gens plutôt qu'à faire prendre du muscle ou à, je ne sais pas, à apprendre à faire de la boxe ou du yoga à tel ou tel client. Vous êtes plus doué dans ça. Restez dans ce champ-là, essayez de le développer, se spécialiser dans ce domaine-là. Et je te laisse prendre le relais, Mr. Marwan. Ouais, non, je vais revenir juste sur le premier point qui est le plus important, c'est pour ça Quentin l'a cité en premier, c'est de se démarquer de la concurrence. Il faut se dire une chose, notamment si vous êtes en salle ou même à domicile, il va y avoir de plus en plus de coachs. On est déjà très nombreux et le client ou le prospect, pardon, qui va arriver devant le panneau des coachs avec tous les profils, ce qui va vous mettre en avant, c'est votre description, vos compétences, vos certifications. C'est pour ça qu'il faut se démarquer sur ce point-là. Il ne faut pas croire que si on est dans une chose où il n'y a aucune tête qui dépasse, ce n'est pas intéressant pour le client. Donc, il faut essayer d'émerger, de vous différencier des autres par les compétences. On a déjà aussi parlé d'autres choses, par la personnalité, par le look, plein de choses. Mais effectivement, il faut vous démarquer, surtout par vos compétences, vos qualifications, tout ça. Ensuite, pour d'autres éléments, je dirais aussi qu'il faut se spécialiser, notamment dans quelque chose que vous aimez. C'est peut-être bateau, mais faites avant tout quelque chose que vous aimez. Moi, je me suis spécialisé personnellement dans la perte de poids pour un segment bien particulier. Je ne me suis pas spécialisé dans la prise de masse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que j'aime le plus. Je préfère la perte de poids. Voilà. C'est ce que j'aime le plus faire et donc je me suis spécialisé là-dedans. Donc faites la même chose, spécialisez-vous dans quelque chose que vous aimez et puis spécialisez-vous aussi pour être compétent. Donc, tout à l'heure, Quentin a parlé d'avoir un champ d'expertise, d'augmenter vos compétences. À vouloir prendre tout et n'importe quoi, moi, par exemple, je me souviens, j'avais 2 clientes que j'entraînais donc en duo qui voulaient participer au semi-marathon de Dubaï. En vrai, clairement et honnêtement, je n'étais pas spécialisé pour leur faire une bonne préparation. Ce n'est pas ma formation initiale ou BPGEPS qui me permet de pouvoir leur faire quelque chose de qualitatif. Et donc, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais peut-être même pas capable de leur choisir ne serait-ce que la bonne paire de chaussures pour leur permettre de courir un semi-marathon. Si je ne suis pas capable de ça, je ne vais pas être capable de leur faire une planification, des séances d'entraînement, d'adapter ça par rapport à leur vie
perso privé. Et donc, il était important pour moi de me spécialiser. Si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais envoyer mes clients au casse-pipe. Ils vont mal se préparer, ils vont vivre leur semi, ça va être un enfer. Ils vont revenir, ils vont être destroy. Je parle de personnes débutantes qui n'ont jamais couru plus de 5 km. Voilà. Ils vont se blesser et ensuite, c'est mon business qui sera impacté. Je ne vais plus pouvoir les entraîner. Pire, ils vont me dire, Marwan, il nous a envoyé au casse-pipe, on n'est pas préparé, on voulait faire quelque chose bien, finalement, ça a été un enfer. J'ai peut-être plus envie de travailler avec lui. D'où l'importance de se spécialiser et de ne pas vouloir jouer les apprentis sorciers à faire des choses qu'on ne maîtrise pas. Vaut mieux laisser ça aux autres, ou alors, si vous voulez le faire, vous vous spécialisez, vous devenez un expert dans ce domaine-là, et puis ensuite, les choses sont bien faites, quoi. Yes, je pense que on a été assez exhaustif. Juste une dernière petite chose, donc voilà, si demain vous vous faites les ligaments croisés, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez aller voir un chirurgien orthopédique ou est-ce que vous allez voir un dentiste ou un généraliste? La question, elle est obvious, c'est vous allez bien sûr aller voir un chirurgien orthopédique. C'est la même chose, mettez-vous à la place d'un client. Moi, je suis un client, je suis en surpoids, j'ai 30-40 kilos de plus. Je vois différents profils de coach. Je cherche un peu sur la toile, etc. Je vois plusieurs coachs. J'en vois aucun vraiment qui est spécialiste. Et après, j'en ai un qui sort un peu spécialiste perte de poids. Voilà, les transformations à l'appui en photo, il a perdu 30 kilos en un an, etc. Voilà, qu'est-ce que vous choisissez à sa place? Bien sûr, vous allez aller vers le spécialiste. Et c'est ce qu'on veut vous faire comprendre avec ça, c'est vraiment que c'est tout bête, c'est psychologique, c'est simplement, voilà, mettez-vous à la place d'un client. Est-ce que vous voulez quelqu'un qui sait un peu tout faire, ni trop bien, ni trop mal, ou quelqu'un qui est vraiment doué, qui est fort dans quelque chose? Et c'est vraiment la raison première pour laquelle il faut se spécialiser. Voilà pour le pourquoi. Au niveau du comment, donc comment se spécialiser, ça va être un peu bateau peut-être pour certains, mais en gros, voilà, il y a 3 gros piliers. Formation payante spécifique, bien sûr, que ce soit en crossfit, en yoga, en boxe, en pilates, etc. Vous avez compris, il y a plein d'instituts, il y a plein de personnes, il y a plein de possibilités de se former en France. N'hésitez pas. Pour nous, le plus gros pilier, il arrive à la fin, je laisse vraiment le détailler. Ensuite, en s'auto-formant, donc ça peut être en testant plein de diverses méthodes variées sur des clients en début de parcours, en lisant des ouvrages spécifiques sur une thématique précise. Donc voilà, il y a plein de choses aussi. On est très bons techniciens en France. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont faits et qui continuent d'être faits tous les jours. Donc n'hésitez pas à bouquiner sur cette thématique. Et puis le dernier point, Marwan, je te laisse développer le plus important. Ouais, finalement, en fait, avec Quentin, là, on est d'accord, c'est que on peut se spécialiser, comme il l'a dit, en faisant une formation, mais la meilleure des moyens pour se spécialiser, c'est l'expérience, c'est le terrain. Moi, dès le départ, je savais quel était mon avatar client, je savais quel était l'objectif, perte de poids, transformation, grosse transformation. Mais là où j'ai le plus appris, c'est par l'expérience. Pourquoi? Parce que vous le savez, en tant que coach, en vrai, tout ne dépend pas que de nous. Il y a tellement de facteurs. C'est-à-dire qu'on peut tout planifier, un programme parfait. Ça, c'est la théorie. Ensuite, il y a la pratique. Il y a votre client. Il y a l'entraînement, comme on dit. Et moi, ce que je dis à mes clients, c'est que finalement, la grosse partie, elle ne se fait pas quand on s'entraîne. Elle va se faire quand on ne s'entraîne pas. Et c'est là, nous aussi, où notre travail, il va beaucoup jouer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup de suivi. Et tout ça, malheureusement, on ne l'apprend pas dans la théorie, on ne l'apprend pas dans les bouquins, on l'apprend sur le terrain. Et peut-être qu'il va falloir, je ne sais pas, 20, 30, 50, 100, et puis même, en fait, on en apprend tout le temps, 100 clients pour affiner votre expérience. Et vous allez voir que la perte de poids pour l'un n'est pas exactement, ne va pas se passer de la même façon pour l'autre, parce qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu. Et c'est comme ça que vous allez vous spécialiser en ciblant un avatar. C'est pour ça que nous, on vous en parle. Souvent, on y reviendra après. C'est dès le départ, vous devez savoir quel est votre avatar client. Grosso modo, son âge, son objectif et comment vous allez vous y prendre. Donc, l'expérience, ça reste finalement la chose la plus importante. Et ça prend du temps. Mais voilà, c'est tout à fait normal. Yes. Juste pour rebondir sur l'expérience, voilà, on a dit, on travaille avec des êtres humains. Voilà, notre métier est basé sur la psychologie, sur l'être humain. Et comment voulez-vous détailler dans un livre tous les cas existants de telle ou telle pratique, pour la perte de poids, tel profil? Il y a tellement de choses différentes. Encore aujourd'hui, avec toutes les années de pratique, on en apprend, on a encore des choses parfois on n'a jamais vues et on continue d'apprendre et on continuera d'en apprendre, ce qui fait aussi la beauté de notre métier. N'oubliez pas, voilà, le livre de la connaissance, il se referme jamais. Voilà, on a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelqu'un qui sait plus que nous sur tel ou tel domaine. N'oubliez pas que, voilà, comme l'a dit Marwan, la partie technique, c'est une chose, mais après, l'accompagnement, la motivation,
l'état psychologique. Enfin, c'est un process, c'est tellement compliqué qu'on ne peut pas simplement résumer la chose à de la technique, à de la théorie. Donc, voilà, c'était juste pour insister encore sur ça. Sinon, tout le monde pourrait être coach, hein, en vrai. Si on a cette vision-là, on se dit, ben voilà, je passe un diplôme, j'ai appris une méthode, une théorie, je l'applique, ça marche. En vrai, ça ne marche pas comme ça c'est sûr. Et celui qui vous dit que ça marche comme ça dans le coaching ou même dans la vie en général, c'est un gros mytho. C'est beaucoup plus dur que ça. Et même pour des objectifs, entre guillemets, simples comme la perte de poids, si c'est ce que vous faites, c'est super, c'est bien plus complexe que ça en paraît. Yes. Point numéro 3, du coup, quand se spécialiser, vous allez me dire, vous êtes bien gentil, Marwan et Quentin, moi je viens de sortir du diplôme ou je vais sortir du diplôme bientôt. Je fais quoi? Je me spécialise dans quoi? Est-ce que je dois le faire tout de suite? Est-ce que je dois attendre un peu? Est-ce qu'au début je travaille un peu avec tout le monde? Donc du coup, avec Marwan, ce qu'on préconise, mais après voilà, il n'y a pas de chemin tout fait, mais essayez vraiment de vous spécialiser quand même dès le départ. Mais attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Pourquoi on vous dit ça? Parce que si vous avez fait peut-être 10 000 formations, vous êtes le meilleur technicien, vous avez fait toutes les formations théoriques possibles et imaginables, vous savez tout faire, du cross-training à la boxe, au pilates, au yoga, vous avez un CV, un curriculum qui est long comme ça, et au final, vous ne savez pas vendre. Vous avez peut-être fait tout ce qu'il fallait, mais vous n'avez pas fait le plus important, qui est la vente. Voilà, on a un métier où on doit vendre, et si vous ne savez pas vendre, vous pourrez être le meilleur en technique, mais vous serez le meilleur en technique avec vos amis, avec votre copine, mais vous n'aurez jamais de clients qui vous payent pour ce service-là. Donc, mettez vraiment le focus sur la vente. Ouais, pour rebondir, en fait, nous, on en connaît des coachs, ils ont le CV, entre guillemets, ou les qualifications, longues comme le bras. Les mecs, ils sont trop forts. Techniquement, c'est des super coachs. Mais c'est des billes en vente. C'est-à-dire qu'ils ont... C'est comme vous avez un magasin, il est rempli à craquer de produits. Vous n'êtes même pas incapable de vendre votre produit d'appel le moins cher, le plus facile à vendre. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'accumuler des compétences si on n'est pas capable de vendre les plus basiques? Donc, effectivement, il faut se spécialiser dès le départ. Pour ce qu'a dit Quentin en début de vidéo, l'autorité, vous démarquez très rapidement des autres pour que votre tête elle sorte du lot. Mais si vous n'êtes pas capable de vendre, ça s'arrête là. Hein. Parce qu'on est tous capables avec une formation initiale. Avec une formation initiale et sans qualification, sans spécialisation, on peut vivre. Il suffit de vendre et d'apporter un minimum de résultats, de qualité de service. Par contre, vous pouvez avoir les connaissances que vous voulez. Si vous ne savez pas vendre, vous ne pouvez pas vivre de votre métier. Donc, la vente, c'est dès le départ. Donc, s'il y a une chose finalement dans laquelle il faut se spécialiser, comme l'a dit Quentin, c'est dans la vente aussi. Yes, tout à fait. Donc voilà pour le quand se spécialiser qui est le plus court de cette petite vidéo. Ensuite, le dernier point, dans quoi? Donc pour nous, c'est peut-être, on va dire, une des choses un peu les plus importantes aussi. Pourquoi? Parce que voilà, bien différencier plusieurs petites choses, notamment le public à qui vous adressez, le type d'objectif que vous souhaitez targeter, en spécialisation, et la pratique sportive que vous allez mettre à des fins de cet objectif pour tel public. Donc, public, c'est le plus facile, c'est le plus logique. Hein. Voilà, vous avez peut-être un adulte de 18 à 50 ans ou 60 ans. Vous avez le senior. Voilà, ça peut être en EHPAD, en maison de retraite, de repos privé, peu importe. Mais voilà, c'est aussi une catégorie. Les adolescents et même pourquoi pas les enfants, pour ceux peut-être qui ont vraiment développé une spécialisation, peut-être, je sais pas, dans la coordination pour ceux qui font du foot à 6 ans ou peu importe. Enfin, voilà, vraiment quelque chose de très spécifique. Au niveau du quoi, Mr. Marwan, l'objectif, dis-nous en plein, je sais que tu en as plein en tête. Ouais, les objectifs, vous les connaissez, c'est les trucs les plus généraux finalement, genre renforcement, prise de masse, perte de poids. Perte de poids, on sait que c'est l'objectif qui revient le plus souvent. La majorité de nos clients, de nos prospects, ce sont des gens, de nos prospects, j'irai sur le marché, ce sont des gens qui veulent perdre du poids. Et puis il y a d'autres choses, il y a le postnatal, le prénatal, voilà. Tout un tas d'objectifs à vous de cibler. Et ensuite, il y a, au-delà de l'objectif, il y a le moyen, c'est-à-dire comment vous allez arriver à votre fin. Moi, personnellement, mon objectif principal, c'est la perte de poids. Ensuite, il y a le moyen, comment je vais m'y prendre. Est-ce que je vais utiliser du cardio, des activités basées très cardio? Est-ce que je vais utiliser du cross-training? Est-ce que je vais utiliser du boxing? Est-ce que je vais utiliser tout un tas de choses, crossfit, du yoga, tout un panel, ça c'est à vous de voir
Quentin, il pourra vous en parler parce que lui, il est spécialisé sport de combat, notamment boxe. Moi, j'étais plus sur des activités, des moyens plus cardio, cross-training. Donc ça dépend. Ça dépend de vous, de ce que vous aimez faire. Ça dépend aussi de ce que le client apprécie. Donc, il y a toujours une adaptation à mettre en place. Donc, voilà comment structurer le public. Est-ce que c'est, comme a dit Quentin, des seniors, des jeunes, des moins jeunes, des femmes de tel âge à tel âge? Dans quoi? Perte de poids, prise de masse, voilà, tout ce que je viens de dire. Et ensuite, le moyen que vous allez utiliser pour atteindre cet objectif de perte de poids, de prise de masse, etc., etc. Yes, tout à fait. Et pour rebondir sur ça aussi, donc voilà, par exemple, lorsque vous faites des small group training, vous pouvez faire aussi une thématique, par exemple, je sais pas, renforcement du bas du dos. Voilà, ça peut être des choses aussi spécifiques comme ça. Ça fait partie des objectifs qui reviennent aussi un peu souvent avec les clients. Voilà, j'ai mal au cervical, j'ai le bas du dos, j'ai le dos. Voilà, vous pouvez faire des cours rien que sur ça, quoi. Le dos, le dos, le dos. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent aussi dans les clients en général. Au niveau, par exemple, si vous habitez à tel ou tel endroit, si vous êtes à Grenoble, vous n'allez peut-être pas forcément proposer les mêmes spécialités que si vous habitez à Rouen ou dans le sud de la France. Enfin, voilà, si vous habitez à Grenoble, peut-être préparation ski. Voilà, vous pouvez peut-être faire ça pendant quelques mois, proposer un small group training sur ça. Donc là, on est vraiment sur un objectif spécifique. Et après, vous n'allez pas, bien évidemment, proposer cette même spécificité à Rouen parce qu'ils vont aller skier ou alors peut-être qu'ils y vont une semaine par an, mais essayez aussi en fonction de vos habiletés, peut-être de développer des spécificités propres à votre endroit. Peut-être qu'il y a des sports de montagne, peut-être qu'il y a des sports de glisse, des sports d'eau, enfin peu importe. Essayez vraiment de développer en fonction d'où vous êtes. Donc c'est quelque chose qu'on voulait vous dire aussi. Et puis voilà, c'est tout simple. Une fois que vous avez identifié ces trois choses, public, objectif, pratique sportive, se spécialiser au final, ça devient facile. Et puis vous redonner des petites idées. Et après, on pourra clôturer sur tout ça. Moi, tout simple, perte de poids, plutôt les hommes, 35-55 ans. Via la boxe anglaise. Et puis voilà, c'est peut-être 80% de ce que je fais, mais je ne fais pas que ça. Voilà, j'ai peut-être 15-20%, c'est peut-être des objectifs un peu plus génériques, des choses un peu plus lambda. Parce que voilà, des fois, on a un corps de spécialisation, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez faire que ça, comme on vous l'a dit. Vous pouvez vous spécialiser dans un champ de compétences. Vous avez un ou deux domaines qui ressortent, là où il y a le gros de votre travail, mais n'hésitez pas aussi à continuer de travailler sur d'autres choses. On ne dit pas de faire qu'une seule chose et qu'un seul objectif. On dit juste que c'est mieux pour se spécialiser, mais ne faites pas forcément que ça. Si demain vous avez l'opportunité de pouvoir travailler sur quelque chose que vous êtes compétent ou que vous savez faire, n'hésitez pas à foncer. Ouais. Non, mais pour finir, après je te laisserai conclure. Finalement, ce qu'on vous dit, c'est de. En fait, ce qu'on a remarqué souvent, c'est que quand on dit au coach de se spécialiser, il y a une, je sais pas, on peut appeler ça peut-être une barrière, un blocage. C'est se spécialiser, c'est se passer de beaucoup de prospects, de potentiels clients. Donc, ils disent, oula, si je me spécialise, j'ai beaucoup à perdre. En fait, non. En vous spécialisant, vous avez beaucoup plus à gagner en vous spécialisant qu'à perdre en restant un coach général, entre guillemets, lambda. Donc, faites sauter ce verrou psychologique. Et puis ensuite, deuxième point aussi, et là, on va insister dessus, malgré tout ce qu'on vient de dire, j'en remets une couche, spécialisez-vous. Et là, c'est tout le monde doit se spécialiser. Spécialisez-vous dans la vente parce qu'on est des commerçants, on est des entrepreneurs, appelez ça comme vous voulez. Dans tous les cas, il faut vendre tôt ou tard. Donc, spécialisez-vous dans la vente. Et puis voilà, faites quelque chose que vous aimez. Pour moi, c'est pourquoi on a choisi ce métier, c'est parce qu'on est des passionnés. Si on peut ensuite délivrer des prestations qui nous font plaisir et surtout dans lesquelles on est vraiment compétent, spécialisez-vous là-dedans. Parfait. Marwan, je t'ai laissé le mot de la fin. On vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon dimanche. Prenez soin de vous et à très vite sur le Club des Coachs.